Je suis Juliette Decoux, j'ai 39 ans et je suis associée du cabinet depuis 2005. Moi je suis Christophe Bérard, je suis rentré au cabinet en 99, je suis associé depuis 2010. Moi je suis rentrée en fait en 1995, c'était au milieu de l'accélération internationale de Mazars, puisque 95 c'est la fusion avec Ghérard Viala, la naissance du partnership intégré, qui a été nécessaire à d'autres opérations de croissance externe. Alors que moi, au moment où je suis rentré, c'était juste après les grandes fusions internationales qui a fait passer Mazars d'une dimension française à une dimension européenne. Et 2000, ça a été la poursuite de l'accélération avec progressivement la création de la plateforme en Asie, où il y a beaucoup de bureaux qui nous ont rejoints dans différents pays, la consolidation de notre position aux États-Unis, sachant que la dernière opération aux États-Unis date de 2010 avec l'intégration de Pfizer. Le développement de Mazars à l'international a beaucoup suivi ses clients en fait, puisque ses clients se développant à l'international, il y avait nécessité pour Mazars, pour pouvoir continuer à perpétrer sa qualité de service un petit peu partout, à suivre ses clients, de créer des bureaux sur les 5 continents. De créer des bureaux et puis d'augmenter notre couverture en termes de services. Et c'est essentiel pour le développement de Mazars, puisqu'on s'aperçoit que dans les principaux contrats qui sont actuellement traités par le cabinet, une offre multi-secteur est abordée, les métiers cohabitent et performent ensemble pour apporter aux clients le meilleur service possible. Et c'est vrai que ce cabinet se crée en fait à chacune des grandes étapes, et quand quelqu'un a envie de développer un nouveau métier, un vrai esprit entrepreneurial, il a la possibilité de créer une nouvelle offre de service, de s'appuyer sur nos bases existantes pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que c'est essentiel parce que c'est l'héritage, c'est l'ADN en fait du cabinet. La façon dont a été créé le cabinet au tout début par Robert Mazars perdure encore aujourd'hui. Cette création d'activités entrepreneuriales au sein du cabinet, créer sa boîte au sein de la boîte. C'est quelque chose que j'ai vécu de très près puisque j'étais parrain justement d'un de mes filleuls qui avait le souhait de développer une certaine activité en actuariat, à qui on a dit banco, et maintenant son activité représente 20 personnes et marche très fort, donc c'est vrai que c'est une réalité. Il y a quelque chose qui est très important dans le choix de Mazars, c'est très clairement la volonté de rejoindre un challenger. Ça a à la fois un côté motivant parce que ça veut dire qu'il faut être entreprenant, avoir envie effectivement en permanence de se battre contre des schémas préétablis, faire preuve d'originalité. Très souvent les clients nous disent Mazars, l'essayer c'est l'adopter. C'est vrai que lorsque j'ai passé les entretiens de recrutement chez Mazars, j'ai trouvé un cabinet qui me ressemblait, à savoir un cabinet en mouvement, qui cherche à innover, qui cherche à construire, qui cherche à se développer. Ce perpétuel mouvement a fait que chaque année, on pouvait trouver de nouveaux challenges intéressants qui donnaient un nouvel angle au métier. On ne peut pas être chez Mazars et vouloir rester dans sa tour Exaltis et dans son bureau. Si on veut pouvoir grandir chez Mazars, il faut accompagner physiquement et de sa personne le développement de Mazars. Notre principal challenge aujourd'hui de continuer notre développement international pour être le 5e au niveau mondial et pas simplement le 5e en Europe, c'est de continuer le développement de nos activités de service, en particulier le conseil, pour être capable d'offrir toutes ces compétences partout dans le monde. Et donc aujourd'hui, il va falloir que beaucoup d'entre nous se retroussent les manches, qu'on accueille des nouveaux talents pour pouvoir relever ces challenges de demain.